Bonjour, c'est Ariel Tambal. Vous me connaissez sans doute pour mes talents de coach en séduction puisque j'ai vendu mon PDF Pourquoi j'ai les femmes et pas vous à 180 € en 2 exemplaires. Mais saviez-vous que, en plus d'avoir un chat qui miaule devant la caméra, j'étais également coach en musculation, en nutrition, en acrobranche, en toboggan à eau et même coach santé. En effet, ma cousine a un ami dont la compagne travaille en tant que comptable dans un organisme attaché aux hôpitaux de Lozère. Elle côtoie donc des médecins tous les jours. Et grâce à cette chanceuse promiscuité, je suis désormais en mesure de vous guider dans mon programme Le cancer, c'est pour les cucks, vers la guérison totale. Aviez-vous remarqué la sonorité du mot cancer ? Cancer. Cancer. J'ai donc développé une méthode de nutrition infaillible inspirée de l'alimentation des cerfs de Normandie afin de garder le pH intracapsulaire de vos cellules némovalidiques dans un état basique, éloignant toute forme de cancer possible. Et t'empêchant même de tomber malade. Pardon. J'ai juste dû prendre froid. Bref, revenons à nos cerfs. Pour vous parler d'un aliment secret qui vous protégera contre toutes les maladies du monde. Vous savez ce que c'est cet aliment secret ? On parlera un jour des liens entre masculinité, sport, nutrition et santé. Plus le temps passe et plus on s'aperçoit que les différents coachs en séduction aiment s'attribuer différentes casquettes et ne reculent devant rien pour vendre autant de formations toutes aussi claqué au sol les unes que les autres. Voilà, le gag de la casquette, c'est fait, ça doit être un de mes meilleurs. Attends, quoi ? Ah ouais, la vache. Et me voilà arrivé à Istanbul, en Turquie. De la même façon qu'il ne me viendrait pas à l'idée de confier la réparation de ma voiture au boulanger du coin ou le montage de mon dernier PC à une secte technophobe, ce sont des sectes contre l'informatique qui communiquent par Internet. Je préfère prendre des conseils de santé auprès de professionnels de santé comme les médecins, les pharmaciens ou les showrunners de la série Grey's Anatomy. Et si on vous vend monts et merveilles sur Internet pour vous garantir des méthodes vous assurant de ne jamais développer de cancer, c'est pour 2 raisons principales. La première, la cupidité excessive de notre espèce, Homo sapiens scriptus monus, prête à vendre femmes et enfants pour 2 ou 3 deniers. Salut à tous, c'est le joueur du denier. Et la seconde, ces types cyniques comptent sur le fait que les personnes en état de grande fragilité ne disposent pas des informations nécessaires pour comprendre correctement leur santé. Et ils entretiennent ce flou. Alors pour me remettre du baume au cœur, pour lutter contre les 2000 messages d'insultes, oui c'est le vrai chiffre, et de menaces de la communauté dont on ne dit plus le nom, contre le doxing et contre les intimidations, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler d'un sujet qui fait du bien. Un sujet léger, enthousiasmant, fédérateur, qui m'aidera à traverser cette période de grisaille avec un petit peu plus de joie. On va parler de cancer. Et je me rends compte en le disant que je l'ai très mal vendu. On va parler d'Octobre Rose en particulier, donc de cancer du sein. C'est important de rappeler dans un premier temps ce qu'est un cancer, parce que c'est pas aussi évident qu'il n'y paraît. Puis on parlera de la grande campagne de prévention qui a lieu chaque mois d'octobre, depuis chaque année, depuis 1985. Parce que oui, il y a des tonnes de choses à en dire. C'est loin d'être aussi déprimant qu'il n'y paraît, et parler de la santé des femmes, quand on connaît les biais sexistes de la médecine, voire l'épisode ci-dessus, c'est aussi participer à la lutte contre le sexisme. Et à propos de lutte contre le sexisme, il y en a 2-3 qu'on va pas rater dans la dernière partie de cet épisode. Ça va chier. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Avant de commencer, je tiens à dédier cet épisode à Estelle et à sa famille qui traversent une période très difficile actuellement, en lien avec le thème du jour. Je vous aime très fort, vous allez vous en sortir et je suis là pour vous. Et par la même occasion, je dédie cet épisode à toutes les personnes, autrefois ou actuellement concernées par cette maladie. Je me permets aussi de vous rappeler l'existence d'une cagnotte pour nous aider à porter nos plaintes conjointes contre Psyodélique, et je tiens à remercier une fois de plus toutes celles et ceux qui y ont participé récemment. Un document de la Mivilude, partagé en avril 2021, nous informe que si n'importe qui est susceptible de se faire avoir un jour par une secte, les femmes sont majoritairement représentées parmi les victimes. On va pas se lancer dans une analyse sociologique du pourquoi, c'est pas mon métier. Sur certains sujets, il faut savoir dire « Je sais pas ». En revanche, permettez-moi de vous partager un petit soupçon. Les malandrins, pardon pour ce propos choquant, qui vendent de la merde à des personnes malades, savent cibler leurs victimes. Et ils sont parfaitement conscients de ce fait. Pas étonnant ainsi de se retrouver face à pléthore de conseils santé merdiques orientés spécifiquement vers des pathologies touchant en majorité des femmes.
traitement miracle contre l'endométriose, puissance des pierres de Grison vendues par les antivax pour éviter le vaccin contre le papillomavirus, je ne plaisante pas, méthode ancestrale pour ne pas tomber enceinte sans préservatif, conseils alimentaires ultra dangereux pour éviter de développer un cancer et autres recommandations débiles. Il faut pas respirer de la compote, ça fait tousser. Alors on va commencer par des basses scènes, et par rappeler ce qu'est un cancer. Pour comprendre ce qu'est un cancer, il faut d'abord comprendre comment notre corps est organisé. On peut résumer ça à une organisation en 3 grands systèmes, la cellule, l'unité de base, le tissu, composé de cellules spécialisées qui ont une structure semblable et qui participent à une fonction commune, et enfin un organe. Un organe, c'est un groupe de tissus qui participent à une même fonction physiologique. On l'a pas compris. C'est pas compliqué. Le cancer commence au niveau de la cellule, donc de la plus petite unité du corps. La cellule, c'est cette petite unité vivante qui cache un brin d'ADN au cœur de son noyau. La vie d'une cellule se résume à naître, croître, se multiplier et mourir, en étant très synthétique. Sa multiplication se fait par un mécanisme qu'on appelle la mitose, qui a pour objectif, entre autres, de multiplier par 2 le matériel génétique. La cellule finit par mourir soit par nécrose en cas d'agression, soit par apoptose. Camoulox. L'apoptose, c'est ce qu'on appelle la mort cellulaire programmée. Ça joue un rôle majeur dans la prévention naturelle du développement d'un cancer au sein d'un organisme par l'élimination de cellules qui seraient soit endommagées, soit mal positionnées. La cellule met elle-même fin à ses jours, comme Napoléon, Victor Hugo ou Jean Jaurès. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse ? Pourquoi je vous parle de ces trucs compliqués que vous avez probablement déjà vus au lycée, mais probablement également oubliés ? C'est parce que les cellules cancéreuses sont généralement des cellules dans lesquelles ce mécanisme d'apoptose ne fonctionne plus. Les cellules ne meurent plus, elles se multiplient de façon anarchique et incontrôlable, un peu comme une famille catholique des années 60 qui serait anti-avortement et anti-pilule en même temps, et ces cellules-là finissent par proliférer. Les cellules cancéreuses peuvent ensuite toucher les tissus sains avoisinants, puis migrer dans l'organisme pour donner des métastases. Une tumeur formée dans un organe peut également nuire à sa fonction et à terme entraîner sa détérioration rapide et avoir des conséquences dramatiques sur la santé. Il faut bien comprendre une chose, un cancer, c'est une structure vivante qui, si on le laisse évoluer sans intervenir, grandit, parfois prolifère. Alors, pour lutter contre, on a plusieurs solutions. La première, le soigner dès qu'il apparaît, et la seconde, essayer de le prévenir ou de le détecter si possible avant qu'il ne donne de symptômes. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'un cancer, non seulement ça peut rendre gravement malade, mais ça peut aussi prendre la vie. Et le cancer du sein, c'est une maladie tellement courante qu'il est nécessaire de faire autant de prévention que possible, surtout quand on sait à quel point il est plus difficile de le soigner quand il est détecté à un stade avancé. On aurait bien envie de recommander aux prophètes autoproclamés de la santé, jamais formés pour donner ce genre de conseils merdiques, de prendre exemple sur les Irlandais, qui après avoir inventé le whisky au XIVe siècle, ont eu besoin de 3 siècles pour décuver en silence avant de reprendre le cours de leurs recherches et découvrir un autre truc. Dans le jargon médical, une gueule de bois de 300 ans, on appelle ça, attention c'est un petit peu technique, une cuite légendaire. Plutôt que de garder le silence, ces spécialistes de tout, et donc de rien, distillent leurs conseils santé basés exclusivement sur leur intuition, et l'impact de leurs dégâts est extrêmement difficile à mesurer. Ce qui est plus rassurant pour une patiente malade et fragile de croire en un remède naturel et sans effet secondaire, plutôt que d'avoir à affronter la rudesse d'une chimiothérapie, d'une hormonothérapie ou d'une radiothérapie. La médecine fait de son mieux, et les solutions qu'elle propose, bien qu'elles soient parfois agressives, sont bien souvent les meilleures qui existent. L'observance de son traitement, en particulier dans le cas de maladies assez invasives comme le cancer, c'est l'assurance de mettre toutes les chances de son côté pour évoluer vers la guérison et pouvoir profiter un peu plus longtemps des plaisirs de la vie. Quand je parle de plaisir de la vie, vous savez exactement ce à quoi je pense. Un dromadaire. Plus de 60 000 cancers du sein par an détectés. Près d'1 million de personnes touchées au total actuellement. À 99,5% des femmes et 0,5% des hommes, parce que oui, les hommes aussi peuvent être touchés par le cancer du sein plus rarement. C'est un sujet sérieux, qui ne devrait être abordé que par des personnes sérieuses, formées aux techniques éprouvées et connues pour être les plus efficaces, et non aux opportunistes du web qui ont parfaitement compris comment jouer sur notre peur de la mort. Et oui, je vous ai rencontré dans ma vie. Vous m'avez causé un tort considérable, j'aurais pu mourir par votre faute, et je vous hais, sachez-le. La médecine préventive a des vertus absolument indéniables, mais on va quand même en dire un mot. L'idée, c'est de pas tomber dans une prévention d'absolument tous les risques, et de dépenser des dizaines de milliers d'euros annuellement pour absolument tout contrôler, réaliser des IRM du corps entier, chercher tous ces facteurs de risque, etc. La médecine préventive permet de diagnostiquer à des stades précoces des pathologies dont la probabilité de survenue est importante. On va pas tomber dans un contrôle absolu et excessif de tous les risques. Ce serait par ailleurs complètement contre-productif et irréaliste. Mais on va essayer d'intervenir aussi vite que possible quand les statistiques sont en notre défaveur.
Pas la peine d'aller faire détecter un cancer de la prostate à 25 ans si le patient ne présente ni symptômes ni facteurs de risque. Pas besoin de tests génétiques pour éviter à tout prix le risque d'un syndrome du canal carpien ou de se brûler avec un gaufrier. Je me suis brûlé en faisant des gaufres. Le cancer du sein, c'est plus de 12 000 décès par an en France. 12 000 décès dont 50% seulement avaient été dépistés durant les programmes de prévention. Et ça, c'est catastrophique. Il est absolument certain qu'avec un dépistage systématique, le taux de décès chuterait significativement. Et c'est dans ce cadre qu'Octobre Rose a fini par voir le jour. L'objectif, inviter les femmes de 50 à 74 ans, considérées à risque ou non de développer un cancer du sein, à bénéficier d'un dépistage gratuit. Et gratuit, c'est pas cher, quoi. L'événement a lieu chaque année en octobre et il est un petit peu tard pour sortir cette vidéo, j'en conviens, étant donné qu'elle devrait sortir le 23 ou le 24 octobre selon mon efficacité au montage. Mais bordel, mais pourquoi ça marche pas? Ah oui, fallait cliquer. Mais il ne sera pas trop tard pour en profiter. Alors, un dépistage du cancer du sein, c'est quoi au juste? Tout d'abord, c'est enseigner des gestes d'autopalpation aux patientes dès l'âge de 25 ans. Pour connaître ces gestes en particulier, je vous invite à vous rapprocher de votre médecin traitant, de votre sage-femme ou de votre gynécologue. Ces gestes ne remplacent pas la mammographie, mais ils sont indispensables à connaître. Il est recommandé ensuite, toujours à partir de l'âge de 25 ans, de réaliser une consultation de suivi gynécologique chez un médecin, une gynécologue ou une sage-femme. Entre 50 et 74 ans, durant le mois d'Octobre Rose, vous pouvez donc bénéficier d'un examen clinique et d'une mammographie gratuitement par un radiologue agréé, à renouveler tous les 2 ans en l'absence de symptômes ou de facteurs de risque identifiés. Et après 75 ans, bien que ces femmes ne soient plus concernées par Octobre Rose, il est important d'identifier avec son médecin généraliste les moments durant lesquels des mammographies doivent être réalisées. Octobre Rose, c'est donc un moment de l'année absolument essentiel qui sauve des vies. Et si vous aviez l'intention de participer à une œuvre caritative, mais que vous ne saviez pas vraiment à qui donner, peut-être intéressant d'envisager un petit don pour leur fondation afin de les aider dans leur entreprise. Je vous mettrai évidemment un lien dans la description. Sur le site officiel de l'événement d'Octobre Rose, petit motif d'espoir, puisqu'on nous explique que détecté tôt, le cancer du sein est guéri dans 90% des cas. Détecté tôt. Et vous comprenez ce que ça signifie. Tout retard diagnostique pourrait entraîner une complication du cancer, entraîner des soins nettement plus lourds à supporter et potentiellement provoquer un décès potentiellement inutile. Parce qu'une tumeur, rappelez-vous, c'est un organisme vivant qui ne demande qu'une chose, qu'on lui laisse le temps de grossir. Si vous n'êtes pas médecin vous-même, je n'ai donc qu'un seul conseil à vous donner. Pour votre santé, n'écoutez que les conseils dispensés par des professionnels de santé, des vrais. Et méfiez-vous toujours des spécialistes de tout, et donc de rien, qu'ils aient l'air bienveillants ou qu'ils aient quelque chose à vous vendre. On pourrait soigner le cancer avec des jus de légumes et il suffirait d'un bain froid pour se débarrasser du Covid. Voilà les conseils de santé de Thierry Casasnovas. Mangez cru. Retirez les aliments acides pour basifier son corps. Booster son système immunitaire. Priez. Allez chez un énergéticien. Aucune de ces méthodes n'a jamais prouvé son efficacité pour soigner un cancer. Alors, c'est évident que si vous avez une alimentation saine, que vous pratiquez une activité physique régulière ou que vous faites attention à bien dormir, à ne pas fumer, à ne pas boire, les probabilités de tomber malade sont toujours un petit peu plus faibles. Mais elles ne sont jamais nulles. Car contrairement à ce qu'on entend dans les stages de développement personnel, qui visent à vous faire croire que vous êtes responsable du bien et du mal qui vous arrive, la vie est parfois ce qu'elle est. Chaotique, imprévisible et parfois injuste. Ils savent très bien jouer avec les émotions des femmes. Ils savent que les femmes ont été éduquées au care, à la nature, et ils puisent parfois allègrement dans les absurdités des théories du féminin sacré pour vendre des conseils dangereux. Des produits qui n'ont pas prouvé leur efficacité. Voire parfois des produits inefficaces contre des maladies imaginaires comme la maladie de Lyme chronique. Quel culot! C'est d'ailleurs pas pour rien qu'on retrouve dans leur discours des propos allant contre la liberté des femmes à disposer de leur propre corps. L'avortement, c'est un symptôme. C'est un symptôme de la débauche actuelle. Alors on va parler de contraception quand même. Il y a des moyens de contraception. On peut. Alors bon, préservatif, oublie. Alors après, qu'est-ce qu'il y a? La pilule! La pilule! La pilule. Comment se flinguer tout le système endocrinien en 2 temps, 3 mouvements? Des glands. Des gros glands. C'est ça qui mange les cerfs en Normandie. Des glands. On ne parle pas uniquement de personnes qui jouent sur la fragilité de leur cible, mais aussi de discours rétrogrades qu'on pensait ne plus jamais entendre en 2023. Des discours empreints d'un sexisme absolument dingue, qui tendent à retirer aux femmes leur droit à disposer de leur propre corps, justifiant ainsi leur positionnement sur un marché dégueulasse hautement surveillé par les organismes étudiant les dérives sectaires.
Octobre Rose, c'est une réponse collective géniale, que je soutiens évidemment totalement. Et si vous avez dans votre entourage proche des femmes de plus de 50 ans, mères, sœurs, collègues ou amis, peu importe, qui vous parlent un jour de la problématique du cancer du sein, n'hésitez pas à leur rappeler l'existence de cet événement, car les luttes féministes ou antisexistes pour les hommes passent également par nous assurer de la sécurité des femmes qui nous entourent. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, que vous comprendrez sa place sur la chaîne. N'hésitez pas à le partager si vous l'avez trouvé instructif. Je vous remercie encore une fois pour votre soutien, je vous remercie pour vos messages gentils, vous êtes de belles personnes, j'ai de la chance de vous avoir rencontrés. Je vous dis à très vite. À bientôt.